Rebonjour. Maintenant, on va vous présenter, vous parler de la conciergerie d'entreprise. Du coup, Guillaume va nous expliquer un peu plus en détail le concept et ce qu'on entend par conciergerie d'entreprise. Alors la conciergerie d'entreprise, elle diffère de ce qu'on veut faire dans le quartier et ce qu'on fait actuellement avec les personnes âgées. Donc c'est une offre un peu similaire de ce qui se fait ailleurs. Donc c'est une offre à destination des salariés et maintenant des entreprises qui consiste à offrir du temps de concierge qui va réaliser des prestations à la place du salarié qui lui-même va pouvoir se consacrer à des activités plus personnelles et avoir plus de temps libre. Et alors en quoi c'est une conciergerie solidaire d'entreprise? Alors c'est une conciergerie solidaire et elle diffère aussi de ce qu'on peut trouver ailleurs puisqu'on fait appel à des prestataires qui respectent des critères RSE. Donc on a environnementaux, sociaux, de proximité. Alors du coup il y a des critères qui se recoupent. Ouais. La proximité, ça permet de créer de la coopération locale, mais ça permet aussi de limiter les déplacements et de limiter l'impact sur l'environnement. Ouais. Donc on favorise des filières locales, bio, puisqu'il y a une forte demande sur la livraison de paniers. Ouais. Tout ça. Et après, on disait aussi, le but du jeu aussi, on peut mener quelqu'un qui va faire. Par exemple, on parlait de réparer les vélos. Donc il y a quelqu'un qui va pouvoir venir peut-être réparer les vélos des salariés pendant que les salariés sont au boulot. Mais le but du jeu aussi, c'est d'aller vers de l'autonomisation. Et pourquoi pas développer un système où il y a des personnes qui vont venir aider les gens eux-mêmes à réparer leur vélo. Comme ça, au lieu de juste déléguer des tâches, on va aussi accompagner les gens à peut-être se former à certaines tâches et avoir des connaissances en plus. Parce qu'en plus, c'est le revers de la médaille d'économiser du temps sur plein de petites tâches. Ouais. C'est de plus passer de temps à faire des petites choses soi-même et à avoir des petits plaisirs. Donc ça, c'est quelque chose qui revenait. Donc le faire soi-même, c'est quelque chose d'assez important. Pouvoir le proposer sur son lieu de travail pendant son temps libre, c'est quelque chose d'important. Autre chose, c'est qu'on pense que le concierge va être support à la mutualisation de certains services qui sont pour nous la mise en œuvre du développement durable. Donc l'exemple type, c'est la perceuse que 10 personnes vont acheter pour faire de trous par an. Ouais, et c'est pareil pour les entreprises, il y a des entreprises qui vont avoir 10 fois le même objet ou le même outil et au final ils vont l'utiliser qu'une fois par an. Et là le concierge serait peut-être... Le concierge serait là pour prêter ses outils ou peut-être les louer avec en apportant de la lisibilité, de la facilité d'accès et de l'économie de temps encore une fois et qui peuvent favoriser la mise en place de tels systèmes. Parfait. Et donc du coup sur ce concierge d'entreprise, on a des pistes de développement, des clients potentiels? Alors là, à l'inverse de la conciergerie de quartier de personnes âgées, ça va beaucoup plus vite. C'est des clients beaucoup plus importants. On a trois pistes aujourd'hui, 2 expérimentations qui pourraient courir sur 6 mois et nous ramener 30 000 € chacune sur 6 mois, mais qu'on peut prolonger. Si cette expérimentation réussit, bien entendu. Et ensuite, on a d'autres touches à l'échelle d'immeubles d'activité qui accueillent quand même 300 salariés. Ouais, c'est pas rien. Et sur une demande un peu différente, qui serait des services de veille technique et de maintenance mutualisés. D'accord. Auxquels on n'avait pas forcément pensé au départ, mais qui peuvent être une grosse plus-value pour la conciergerie. Parfait. Bon, j'espère que vous en savez un peu plus sur la conciergerie de quartier. Merci, salut!